Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti pour une petite révision des os du crâne. C'est vraiment le b.a.-ba et on va le voir ensemble de manière super claire et structurée. C'est parfait pour se remettre les idées en place juste avant un examen. Alors, voilà notre programme. On va commencer tranquillement avec une intro, puis on plongera au cœur du sujet avec les os axiaux, ces os qui forment l'axe central. Ensuite, on verra comment les os latéraux viennent compléter le tout. Et pour finir, un petit résumé des articulations pour que tout s'emboîte parfaitement dans nos esprits. Bon, avant toute chose, à quoi sert le crâne? Sa mission numéro 1, c'est bien sûr de protéger notre cerveau. Et pour bien comprendre comment il est construit, on va le classer en deux grandes familles d'os, ceux qui sont tout seuls, les os uniques, et ceux qui vont par deux, les os pairs. C'est vraiment la base pour tout comprendre. La différence est super simple, mais elle est fondamentale. D'un côté, on a les os impairs. Il n'y en a qu'un seul de chaque, et ils sont pile sur la ligne médiane, l'axe central du crâne. De l'autre côté, les os pairs. Comme leur nom l'indique, ils fonctionnent en duo, un à droite et un à gauche, pour former les côtés. C'est cette architecture qui donne au crâne toute sa solidité. Allez, on attaque le noyau dur. On va s'intéresser de plus près aux quatre os uniques, les os impairs. C'est eux qui forment la véritable charpente centrale du crâne. Le premier de la liste, c'est l'os frontal. Facile, c'est l'os du front. C'est cet os unique qui forme aussi le plafond des orbites. C'est un peu la façade pux de notre maison crânienne. Cet os est intéressant parce qu'il joue sur deux tableaux. Il participe à la fois à la voûte, le toit du crâne, et à la base, le plancher. On le divise en deux parties. Une partie verticale, l'écaille, c'est ce qu'on touche quand on se prend la tête entre les mains, et une partie horizontale qui forme le toit de nos yeux. Deuxième os de notre axe central, l'ethmoïde. Alors lui, il est un peu plus discret. C'est un os tout léger, un peu fragile, bien caché au centre du crâne. Mais il est absolument essentiel pour l'architecture de notre nez. Et quand on le regarde de plus près, waouh, quelle complexité! Cette vue nous montre bien ces différentes parties, comme ces lames verticales et horizontales, qui ressemblent à une sorte de labyrinthe. On va décortiquer ça tout de suite. Il y a deux points super importants à retenir ici. D'abord, la cristagallie, qui veut dire crête de coq. C'est une petite crête osseuse où vient s'accrocher une membrane du cerveau. Et surtout, il y a la lame criblée. Elle est perforée de plein de petits trous, comme une passoire, pour laisser passer les nerfs olfactifs. C'est grâce à ça qu'on peut sentir. On continue avec le sphénoïde. Ah, le sphénoïde. On l'appelle souvent la clé de voûte du crâne. Et ce n'est pas pour rien. C'est le seul, je dis bien le seul, qui s'articule avec tous les autres os du crâne. Il maintient tout l'édifice ensemble. Et regardez cette forme incroyable. On dirait un papillon ou une chauve-souris avec ses ailes déployées. On distingue bien son corps au centre, ses petites et ses grandes ailes et ses processus ptérygoïdes. C'est vraiment une pièce d'art architecturale. Au cœur de ce papillon, il y a un endroit d'une importance capitale, la selle turcique. C'est une petite loge, une sorte de nid douillet, qui va abriter et protéger l'hypophyse. C'est la glande de chef d'orchestre de tout notre système hormonal, donc autant dire qu'elle est bien gardée. On termine notre tour des os impairs avec l'os occipital. Celui-là, il ferme la marche. Il constitue toute la partie arrière et une partie de la base du crâne. Sa caractéristique la plus frappante, c'est le foramen magnum, littéralement le grand trou. C'est un peu l'autoroute de sortie du cerveau vers la moelle épinière. Et juste à côté, on a les condyles occipitaux, deux petites surfaces lisses qui s'articulent avec la toute première vertèbre, l'atlas. C'est grâce à ça qu'on peut hocher la tête pour dire oui. Voilà, on a posé l'axe central, maintenant il faut bien refermer la boîte crânienne sur les côtés et par-dessus, pour que le cerveau soit bien protégé de partout. C'est le rôle des os pairs. On commence avec les os temporaux. On en a deux, un de chaque côté du crâne, au niveau des tempes et des oreilles. Ils sont hyper importants car ils abritent les structures de l'audition. L'os temporal est un os 3 en 1. Il a une partie plate, l'écaille, qui forme la paroi latérale du crâne. Il a une partie mastoïdienne, c'est la bosse qu'on sent juste derrière le lobe de l'oreille, et qui peut s'infecter, c'est la mastoïdite. Et enfin, la partie la plus dense, le rocher, un véritable coffre-fort qui protège les fragiles organes de l'oreille interne. Et on termine avec les os pariétaux. Ces deux grands os plats forment la plus grande partie du toit et des côtés du crâne. C'est un peu la carapace principale. L'os pariétal, c'est un vrai carrefour. Il est connecté à tout le monde. Il s'articule avec son jumeau sur la ligne médiane, avec l'os frontal devant, l'occipital derrière, et sur le côté avec le temporal et le sphénoïde. Sa position est donc vraiment stratégique pour assurer la solidité de toute la voûte.
Bon, on a vu toutes les pièces du puzzle séparément. Maintenant, pour que ce soit bien clair, on va faire un petit récapitulatif pour voir comment tout ce petit monde s'assemble et s'articule pour former une structure solide et protectrice. Ce tableau, c'est le résumé parfait à avoir en tête. Regardez encore une fois le sphénoïde. Il est en contact avec tous les autres. C'est vraiment la pièce centrale. Et le pariétal, juste en dessous, qui connecte 4 os majeures en plus de son homologue. C'est cette vision d'ensemble des connexions qui est vraiment cruciale à retenir. Allez, une dernière petite question pour la route pour être sûr que tout est bien en place. Quel est cet os si spécial qui fait le lien avec tous les autres et qu'on surnomme la clé de voûte? Eh oui, facile, c'est bien sûr l'os sphénoïde, on ne peut pas l'oublier. Voilà, notre tour d'horizon est terminé, merci d'avoir suivi et surtout, bonne révision.